seul véritable Dieu. Emmanuel. Dieu est avec nous. Règne dans nos cœurs. Règne dans ces lieux. Prends toute la place. C'est ton temps, Emmanuel. C'est ton temps, Emmanuel. Fais-nous grâce, Emmanuel. Que personne ne sort de ces lieux tel qu'il est entré. Agrée nos cultes, Père. Partout ton nom est proclamé. Fais-nous grâce. Que nos frères et sœurs qui sont en train d'arriver, qui nous arrivent à temps, afin qu'ils participent à toutes les grâces que tu as préservées pour ce jour. Dans le puissant émerveillé nom de Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen, encore une nouvelle fois, amen. Est-ce que pouvons-nous acclamer très très fort pour les rois des rois, pour le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Salue ton voisin de droite et de gauche en respectant les gestes barrières. Souhaite-lui bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Nous sommes dans sa présence. La salutation donne encore la vie, du goût à la vie. Amen, amen. Amen, Tu peux t'asseoir, excellent frère et soeur. Que le Dieu de la présence de Dieu te bénisse en ce matin. Lui qui t'a donné la force, qui t'a fortifié, qui t'a permis d'entrer dans sa présence. Qu'il soit avec toi. Parce que quand Dieu est avec toi, tu n'as plus rien à craindre. Alléluia. Amen. Eh bien, bon dimanche. Est-ce que tu es là ce matin? Je ne sens pas, je ne te sens pas encore. Est-ce que tu es là ce matin? Que Dieu te bénisse en ce matin. Dieu nous a fait grâce ces derniers temps. Nous sommes en train de suivre un thème. Les critériums de choix de Dieu pour le service. Dimanche le 7, là nous avons vu la première partie. Et là nous avons étayé deux critères. Le premier critère, nous avons dit, Dieu travaille dans l'excellence. Il aime l'excellence. Il aime les choses de qualité. Et nous avons appelé des excellences. Le dimanche 14, c'était dimanche dernier. Là, nous avons vu encore un autre critère. Non, d'abord le premier dimanche, nous avons dit, fait des critères. Dieu, le travail de Dieu se fait dans l'excellence. Deuxième critère, nous avons dit, Dieu agit de manière souveraine dans les choix de ses serviteurs. Et dimanche 14, dimanche passé, là nous avons vu encore 1 Samuel chapitre 13, du 1er au 15e. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Cette parole mérite d'être honorée. Saoul était âgé de 3 points de suspension lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saoul choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit les postes des Philistins qui étaient à Geba.
Et les Philistins la prirent. Saoul fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël a entendu que l'on disait: Saoul a bâti des postes des Philistins et Israël sera odieux aux Philistins. Et le peuple fit convoquer auprès de Saoul à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les forteresses. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saoul était encore à Gilgal. Et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saoul. Alors Saoul dit: amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saoul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit: qu'as-tu fait? Saoul répondit: lorsque je vis que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul: tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un autre selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel se leva et montant de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Amen, amen, encore une nouvelle fois, amen. Amen. Nous prions. Père, c'est ta parole. Tu as dit: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous avons faim ce matin. Nous avons soif ce matin. Apprends-nous un nouveau critère, parce que nous sommes toujours à ton service. Enseigne-nous, Père, à ne pas être rejeté, mais à toujours demeurer fidèle à toi-même et à ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à être toujours proche de toi, à faire les choses comme tu veux que nous puissions le faire. Et ce matin, permets, Père, que tout celui qui écoutera cette parole, qui se rapproche davantage de toi, dans les puissants et merveilleux nom de Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen, encore une nouvelle fois, amen. Amen. Tu peux t'asseoir ici, là, frères et sœurs. Donc nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons continuer avec le 4e critère. C'est quoi le 4e critère?
L'application de la parole de Dieu dans son intégralité doit être de stricte rigueur. Sinon, tu seras rejeté. L'application de la parole de Dieu dans son intégralité doit être de stricte rigueur. Autrement ou sinon, tu seras rejeté. On n'applique pas la parole de Dieu à moitié. Souvent on se disait c'est la loi, c'est la loi. Non, c'est la parole de Dieu. Il y a rien de bien scruter, observer la parole de Dieu lorsque tu veux l'appliquer. Parce que tu risques d'être rejeté à la fin d'avoir appliqué. Or ici, nous parlons des critériums des choix de Dieu pour le service. Quand Dieu t'appelle au service, ce n'est pas que pour qu'au cours du parcours, qu'il arrive à te rejeter. Non, non, non. Tu as commencé avec Dieu. Dieu veut que tu termines avec lui. Dieu veut que tu te réjouisses avec lui à la fin du travail qu'il t'avait confié. Quand tu dis, il t'appelle enfant de Dieu, ce n'est pas pour qu'au cours de ton existence, qu'elle soit courte ou pas, qu'il arrive à te rejeter. Non, Dieu veut te garder. Dieu est fidèle. Il veut que toi aussi tu sois fidèle avec lui. Dans l'observance de la loi, dans l'observance de ses ordonnances, dans l'observance de sa parole. Apprenons à observer la parole de Dieu d'une manière intégrale, dans sa totalité, et cela avec une grande rigueur, avec fermeté, parce que nous savons, nous risquons de tout perdre. Mais lorsque nous apprenons à bien suivre la parole de Dieu, cela va nous permettre d'être toujours en communion avec lui et de demeurer toujours à son service. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ici Samuel dit à Saül que tu n'as pas observé ce que le Seigneur t'a donné comme ordre? Quand est-ce qu'il lui a donné cet ordre? Il lui a donné cet ordre lorsqu'il avait, après l'avoir oint. Nous rentrons dans notre texte de base. 1 Samuel chapitre 10. À partir du verset 5e. Il était en train de le oindre. Et pendant qu'on était en train de le oindre, les paroles qui sortaient, c'était ces paroles-là qui lui étaient destinées. J'ai l'habitude de dire, lorsqu'on bénit les mariages, conservez bien cette bande avec toutes les prières, les prophéties, tous les mots qui sont proclamés sur le couple. Ce sont les paroles qui accompagneront tout au long de l'existence des deux conjoints. S'ils apprennent à observer cela, ils seront heureux dans leur vie. Ici, Salomon, et plutôt Saül, venait d'être oint. Pendant que Samuel l'avait oint, il lui avait dit entre autres, après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. On peut même sauter. 7e encore. Verset 7. Non, lisons d'abord 6. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Verset 8e. Samuel dit à Saül, puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des actions de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois
faire. Quand je lisais ce passage, je me disais, mais Dieu parfois quand il parle, il met des méli-mélo. Il vient de voir son serviteur. Il dit, tu vas rencontrer des hommes auprès de Bethel, les 3 hommes, portant des chevreaux et des pains. Il te demandera comment tu te portes. Puis après il lui dit, tu arriveras à Gibea Elohim. Tu vas trouver une garnison de Philistins. Mais que vient faire la garnison de Philistins pendant qu'il était en train de oindre son serviteur? Quand on parle d'une garnison de militaires ou de policiers, ce sont des militaires ou des policiers qui ont été établis ou commis quelque part dans une ville. À ce que je sache, Saoul n'est pas philistin. Saoul n'est pas ami aux Philistins. Ni les 2 tribus d'Israël ou de Philistins n'étaient pas des tribus amies. Mais comment Dieu lui dit, tu trouveras une garnison de Philistins? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand tu écoutes la parole de Dieu, il y a quelque chose qui ne semble pas bien comprendre. Essaie de bien examiner. Dieu te donne un message. À travers ce message-là, il parle de l'onction. Et il parle d'une garnison de Philistins. Et puis il n'en parle plus. Mais par après, il lui dira seulement, après toutes ces choses, tu es appelé à me faire des holocaustes, des actions de grâce. Mais attention, ce n'est pas toi-même qui va le faire. Samuel lui dit, c'est moi qui le ferai. Et pourtant, avant cela, la Bible dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Mais après on lui dit, non. Attends d'abord que moi je fasse les holocaustes et les actions de grâce. Pourquoi Dieu nous parle des Philistins? Pourquoi Dieu nous parle d'observer sa parole? Et il veut que nous puissions l'observer avec fermeté. Pourquoi Dieu, quand il nous parle de l'onction, en même temps il nous parle du danger? Parce que quand il parle de garnison de Philistins, nous venons de le lire dans 1 Corinthiens 13. C'est que Dieu parle de garnisons qui sont quelques militaires qui sont établis. En réalité, c'est une grande armée de Philistins. Donc pendant qu'il lui parlait, ils étaient sous la domination des Philistins. L'onction qu'il avait reçue là, ils étaient sous la domination des Philistins. Tu es avec moi ce matin. Et la chose la plus grave, pendant qu'ils étaient sous la domination des Philistins, les Philistins avaient ramassé toutes les armes tranchantes qui se retrouvaient en Israël. Même les couteaux, même les bêches, toutes les armes, même que ce soit les armes blanches, ils avaient tout pris. En Israël, il n'y en avait pas. Mais Dieu, quand il est en train de oindre Saoul, il dit il y a une garnison de Philistins. Pourquoi lui dit? J'aimerais ce matin déclarer à quelqu'un, ne pense pas que l'onction va t'éloigner du danger. Mais au contraire, l'onction va te rapprocher du danger. Car les dangers sont proches de ceux qui sont loin. Parce que c'est pour cela que Dieu arrive à te oindre. Il veut que non seulement
tu aies confiance en lui, aussi bien en toi-même, et que tu saches qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il sera toujours avec toi. Plusieurs croient, comme j'accepte le Seigneur, il va éloigner toutes les mauvaises choses de devant moi. Erreur. Dieu veut voir l'onction qu'il a placée en toi en œuvre. Il va te rapprocher du danger. David disait, tu dresses devant moi ma table face de mes adversaires. L'onction c'est pour combattre. L'onction c'est pour avoir confiance en toi. Ne perds pas confiance en toi. Si tu perds confiance en toi, Dieu va te rejeter. Je parle à quelqu'un ce matin. Nous sommes en train de parler du quatrième critère. Parle à ton voisin, quatrième critère. Quatrième critère. L'onction c'est pour te rapprocher du danger. Dieu a oint Jésus-Christ parce qu'il savait qu'il y a la croix. Amen. Amen, daddy. Amen. Tu n'as voulu agréer ni holocauste ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. C'est pourquoi Christ entra dans ce monde. Déclare. C'est pour cela que tu m'as formé un corps. Voici, oh Dieu, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Il ne fait rien au hasard. Il nous parle comme si c'était une petite chose. Mais quand nous voyons par la réalité, c'est une grande armée. Et Saül n'avait pas d'armes. Mais Dieu ne passe pas d'une garnison. Si il y a tout le monde présent dans le quartier d'Abino. Et pourtant toute la ville est entourée. Mais il cite une garnison. Tu es là avec moi? Observe bien la parole de Dieu. Observe bien la parole de Dieu. Et l'histoire n'est pas arrivée tout de suite après. Quand il a été roi, il est descendu. Le premier combat qu'il a livré, c'est contre les Ammonites. Mais Dieu ne lui a pas dit une garnison des Ammonites. Dieu a parlé d'une garnison de Philistins. Il peut y avoir des combats intermédiaires. Mais le combat auquel Dieu t'attend, c'est ce qu'il a dit des Philistins. Ce n'est qu'après ça que tu vas offrir des actions de grâce. C'est-à-dire quand Dieu parle, il peut y avoir des intermédiaires entre temps. Il peut y avoir un temps que ça passe. Ici la Bible nous dit, quand il tournait le dos de Samuel, tous les signes s'accomplirent aussitôt après. Mais la Bible nous apprend que 2 ans après, cette parole-là, il s'est retrouvé face aux Philistins. C'est-à-dire, il était prêt. Car la Bible dit aussitôt après, il y a des signes certains qui se sont accomplis. Les autres vont s'accomplir au fil du temps. Mais sois attentif, observe. Observe. C'était 2 ans après. Et 2 ans après, afin qu'il soit roi, la situation arriva. Mais quand tu lis la Bible, tu verras aussitôt après ce qui est arrivé, c'est contre les Ammonites. Il est allé aussi à Gilgal. Il a offert des holocaustes lui-même. Mais ce n'était pas cette fois-là. Observe la parole de Dieu dans son intégralité. C'est alors que tu ne seras point rejeté. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Les moindres détails, Dieu tient compte. Quelqu'un m'a dit, même la virgule, même les 2 points
Même les points virgules. Il est en train de respirer, n'a pas encore terminé. C'est quand il fait point qu'il termine. Tu as observé. Tu as observé. 2 ans après, comme par hasard, il se lève le matin. Les Philistins les entourent de partout. Il interdit aux gens de manger. Lui, il interdit aux gens de manger. Dans cette peur, il se dit non. Allons en groupe. La Bible nous apprend qu'il a choisi 3000 hommes. Lui-même en a gardé 2000 auprès de lui. Il a donné à son fils 1000. Mais là où est parti son fils, il est allé attaquer un des postes des Philistins. Les Philistins se sont énervés. Le bruit s'est répandu. Et tout le peuple savait que Philistin et Saoul s'est rendu au Dieu auprès de notre dominateur. Le peuple a commencé à fuir. Il s'est rappelé que la parole c'était après toutes ces choses. Je dois me retrouver à Gilgal. Il est descendu à Gilgal. Arrivé à Gilgal, le peuple a commencé à fuir au bruit de la présence des Philistins. Et lui-même a eu peur. L'onction, ce n'est pas pour avoir peur. C'est pour avoir confiance en toi-même. Il a commencé à trembler. Pendant qu'il tremblait, les Philistins aussi venaient de menacer. Rappelle-toi toujours, toi qui es loin, qui a reçu l'onction, que le diable est comme un lion rugissant. Il n'est pas plus fort que toi. Toi, tu as non seulement l'onction, tu as aussi Dieu avec toi. Pendant qu'il était là, il était avec Dieu. Mais il s'est mis à trembler. C'est comme toi devant un problème. Tu aimerais que les choses aillent mieux. Mais on dirait que le sens qu'a pris les choses est contraire à ce que tu aimerais que ça soit. Ça crée la crainte en toi. Et la crainte vient terminer par la peur. Tu ne crois plus à la parole de Dieu. Tu te dis que je récite quand même la parole de Dieu. Mais quand tu récites, tu n'as pas foi en cette parole. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'ai vu que les Philistins vont descendre, ils sont nombreux. Mais dans cette crainte-là, je n'ai pas eu le temps d'implorer l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. Ne te fais pas violence. Tous ceux qui ont fait violence dans la Bible ne comprenant pas la parole de Dieu, ils sont arrivés à se donner la mort comme Judas. Observe la parole de Dieu. Lis-le dans les détails. Alléluia. Amen. Il dit, je me suis fait violence. Qui t'a obligé de te faire violence? Le problème c'était de te dire attendre. On t'a donné 7 jours. Même si ça passe. Oh, j'aime un homme qui disait toujours, même si t'attardes, j'attendrai à mon poste jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Il a attendu. Samuel ne venait pas. Il dit comme il n'arrive toujours pas. Il est retenu quelque part. Mais ce que j'ai vu ici, lui ne voit pas. Lui ne le vit pas. Je te dis, Dieu était au ciel. Les peuples d'Israël souffraient en Égypte. Ils ont crié pendant plus de 430 ans. Ils croyaient que Dieu n'avait pas entendu, n'a pas vu. Mais quand c'était le temps voulu par Dieu, il a appelé son serviteur. Il lui a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu la souffrance
qu'elle lui fait subir ses oppresseurs. Et maintenant je viens pour libérer mon peuple. Alléluia. Amen, Daddy. Je parle quelqu'un ce matin. Même quand tu crois que Dieu t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. C'est à toi de venir s'accrocher. Nous voulons que Dieu vienne selon notre temps. Mais Dieu a son temps, lui il est souverain. Attendons-nous au temps de Dieu. Même si ça tarde. Attends. C'est lui qui a dit. Il est fidèle à sa parole. Aucun iota de sa parole ne passera. Il va l'accomplir. Aie confiance en Dieu. À toi qui n'as plus confiance, ce matin je t'en supplie, renouvelle ta confiance en Dieu. Il n'y a que Dieu, il n'y a point d'autre. On a chanté un bon chant. On a chanté ça ce matin. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. Aie confiance en lui. Je me suis fait confiance. Je me suis fait violence. C'est alors j'ai demandé au peuple qu'on amène l'Holocauste, qu'on amène les actions de grâce. En matière de l'Holocauste et des actions de grâce, faites attention. Dieu bénit, Dieu aussi punit. Il faut faire attention. Regardez, juste, il n'a fait qu'une partie. Il n'est pas arrivé aux actions de grâce. Il a offert l'Holocauste. Dès qu'il a terminé l'Holocauste, on dirait sorti de nulle part. Samuel est arrivé. Et quand Samuel est arrivé, il a tout abandonné. Il s'est approché de Samuel. Comment tu es venu en retard? Je t'ai attendu comme tu ne venais pas. Tu m'as obligé de me faire violence. Je n'ai même pas eu le temps d'implorer l'Éternel. Tous les jours, Samuel ne sera pas là. Il appartient à toi d'implorer l'Éternel tous les jours de ta vie. Yes. Tous les jours, ton pasteur ne sera pas là. Toi-même, ce que tu as appris, apprends à le mettre en application. Le pasteur est là, c'est bien. Mais s'il n'est pas là, c'est parce que Dieu a trouvé, maintenant tu es en mesure de le faire toi-même. Alléluia. Amen, Daddy. Je parle quelqu'un ce matin. Tu es avec moi ce matin. Et Samuel lui dit, pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu n'as pas observé? Pourquoi tu n'as pas respecté l'ordre de ton Dieu? Écoutez-moi bien. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne. On dirait que tango a wendreye, avec ici on a un stage d'expérimentation. Avant de confirmer. Est-ce que c'est ça? Pour vous voulez que je vous dise des choses qui t'a dit? Malembe. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant l'Éternel t'a rejeté. Il a choisi quelqu'un d'autre. L'homme selon son cœur. C'est lui qui sera le chef de son héritage. Donc beaucoup de gens croient que c'est le diable qui les combat. Si quand on peut diable, on est tranquille. Yes. Toi-même. Ça, ce n'est pas le diable. Où est la place du diable ici? Toi-même. Toi-même. Sois quelqu'un qui sache bien respecter la parole de Dieu. Ne donne pas l'accès au diable. Respecte cette parole et tu iras loin avec ton Dieu. Donc j'étais en train de dire les rejets d'auprès de Dieu
n'est pas toujours l'œuvre du diable. La non-observance de l'application correcte, intégrale de la parole de Dieu avec rigueur, d'une manière stricte, peut te conduire à être rejeté. Rejeté, c'est la sanction suprême. La sanction intermédiaire, ça peut être les dons qui t'ont été destinés, le bien qui t'a été destiné, c'est à quoi tu t'attendais. Tu ne l'as pas reçu parce que tu n'as pas bien observé la parole de Dieu. Amen. Parce qu'après tout, Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu dans ce monde pour perdre les âmes, mais c'est pour les sauver. Tu fais des surplaces. Tu as accepté Dieu depuis longtemps. Observe-toi. Observe-toi. Observe la parole que tu appliques. Peut-être c'est à cause de ça que tu es freiné, tu es bloqué. Amen. Amen. Vendredi, on nous a prêché disant que tu as assez demeuré. Aux accords, point pourquoi? Tu fais des surplaces, pourquoi? Observe la parole que tu appliques, même celle que tu as mémorisée. L'as-tu bien mémorisée? Ici, Dieu avait parlé de garnison. Et pourtant, c'est une grande armée. Dieu l'a parlé garnison en tant que Dieu. Et pour celui qui a l'onction, quelle que soit la multitude qu'ils seront, toi qui as l'onction, chez toi c'est une petite troupe. Nous l'avons vu. Parce que malgré tout, Saoul a gagné ces gens-là. Ils ont fui. Et qui avaient les armes. Israël n'avait pas d'armes. Mais ils avaient vaincu sous ta l'onction. N'appelle pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Parce que toi, tu as reçu l'onction. Tu es un autre. Alléluia. Amen. Rappelle-toi l'application correcte, stricte de la parole de Dieu va t'amener à être toujours fidèle à ton Dieu. 5e critère. 5e critère. Le travail de Dieu se fait dans la discrétion. Le travail de Dieu se fait dans la discrétion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre texte de base, à partir du verset 14 jusqu'à 16, 1 Samuel chapitre 10, à partir du premier verset, à partir du 14e et 15 à 16, la Bible dit, l'oncle de Saoul dit à Saoul et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saoul répondit, cherchez les ânesses. Mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel, l'homme de Dieu. L'oncle de Saoul reprit, rencontre-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saoul répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Point. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. En réalité, la chose qu'il pouvait dire à son oncle, la chose qui avait plus d'importance, ce n'était pas les ânesses. D'après toi et moi, quelqu'un qui est sorti de nulle part, il rencontre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, non seulement il parle, il est roi, il est consacre, roi d'Israël. Si c'est toi et moi, quand j'entrerai dans notre ruelle, quand j'entre seulement, j'appelle mon serviteur. Nous étions à deux, n'est-ce pas? Tu as entendu ce que l'autre a dit? Commence à crier devant moi. Voici le roi d'Israël. Il est là.
Saoul, le plus beau de tous les fils d'Israël. Ils les dépassent tous d'une tête. Regarde à sa démarche. Les rois d'Israël. Il aurait passé toute la rue en train de dire les rois d'Israël. La plus grande nouvelle, c'est que lui a été désigné comme roi. Aujourd'hui, beaucoup de gens se précipitent pour être président de la République. Mais lui choisit roi. On lui pose la question. Où est-ce que vous étiez? Nous sommes allés chercher les ânesses. Avez-vous trouvé les ânesses? Oui, nous avons trouvé les ânesses. Qu'est-ce que d'autre qui s'est passé? Rien. Les loyaux, quand ordonnance soit dans le gouvernement, c'est que papa n'a pas besoin de ça. Ordonnance va signer dans nous yangote. Batu basala ba fête quartier mo baye batonda. Mais il a même été loin. Il s'était. Il s'était. Il s'était pourquoi? Les choses de Dieu se font dans la discrétion. Dans la réserve. Dans la discrétion. Attendre le signal. Qu'il te dise ce que tu dois faire. Ne fais pas les choses précipitamment. Attends que Dieu lui-même l'annonce. Attends qu'il te dise c'est maintenant, fais-le. Ne te précipite pas. Attends-le. Attends le temps de Dieu. Sois un homme de réserve. Dieu vient d'accomplir des choses grandioses dans ta vie. Mais si ça n'a pas été simbité, oh mais aucun bina nous. Yes. Come on. Sois discret. Attends Dieu. Salomon avec ses parents, il a trouvé une femme à Timna. La femme s'appelait Dalila. On l'interdit, il refuse. Il oblige ses parents de l'accompagner dans sa belle famille. Chemin faisant, il sent qu'il devait entrer quelque part dans la brousse. Il entre dans la brousse. La Bible dit, l'Esprit de Dieu le saisit. Un lion vient. Il déchira le lion comme un chevreau. Dès qu'il est rentré, il était accompagné de son père et de sa mère. Donc il est rentré auprès de ses parents. Il ne dit rien. Les choses sous l'onction. Attends que Dieu t'en parle. Qu'il te donne l'ordre. Alléluia. Amen. Je vois encore la parole de Dieu. Il y avait un autre Philistin qui s'était levé contre le peuple d'Israël. Il menaçait Israël tous les jours. Les gens fouillaient. Même les rois qui avaient reçu l'onction les rejetaient. Tout le monde fouillait. Un jeune homme est arrivé. Il avait reçu l'onction. Il savait à qui il avait reçu l'onction. Il savait quand est-ce qu'il pouvait utiliser l'onction. Il est arrivé sur le chemin de bataille. Tout le monde avait peur. Mais lui savait. L'onction, c'est face au danger. Il s'est porté garant. Il a dit, moi je vais aller l'affronter. Quelqu'un qui est habitué à l'onction, il a une autre démarche. Il ne marche pas comme un faiblard. Face au danger, il sait qu'il n'est pas seul. Il est avec son père. David me rappelle une histoire. Quand on était jeune, dans notre quartier, si tu rentres de l'école, surtout lorsque tu es un grand vantard, en cours de route, tu rencontres un petit garçon qui arrive, qui commence à t'injurier. D'ailleurs, Zoba,
Tala écoute, tala soko na ko beto. O taliba mwana muke. Fais attention. Keba. Quand un petit te dit comme ça, il fait même des gestes. Fais attention. Son grand frère n'est pas loin. Son protecteur n'est pas loin. David s'approche. La façon qu'il marche. Saoul, qui est le roi du pays, le regarde. Non. Normalement, il devait avoir peur. Vu son âge, vu la stature de l'autre, lui un jeune homme sans armes. Quand tu as l'onction, ne cherche pas les armes au départ. Yes. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen, Daddy. Come on. Come on. Ce matin. Amen. La Bible dit c'est chemin faisant qu'il a ramassé 5 pierres. Oh, David, il est grand. Ramasse des caillasses. Ramasse des grosses pierres. 5 pierres polies. Il met dans sa gibecière. Avec fierté. Alléluia. Amen, Daddy. La Bible dit rien que par la démarche. Quand Saoul l'a vu, il a demandé à son chef de l'armée. Mais c'est le fils de l'onction. C'est le fils de l'onction. Come on, Daddy, come on. Mais quand il est arrivé, même lui-même, Abner, on dit aussi vrai que ton âme est vivante, mon roi. Je ne sais rien. Maintenant quand David rentre, il rentre en vainqueur. Comme son roi, il part en vainqueur. Comme son seigneur part en vainqueur. Monté sur un cheval blanc, il sort pour vaincre. Il rentre avec la victoire. Il rentre comment? Dans une main l'épée de Saoul, dans l'autre main la tête de Saoul. Le roi lui pose la question: de qui es-tu fils? Écoutez sa réponse: je suis le fils de ton serviteur Isaïe. Il n'a pas dit que son onction. Jésus se retrouve devant la croix, devant le souverain sacrificateur. Dis-nous si tu es le Christ. Jésus garda le silence. On le conduit devant Hérode. Il lui pose la question. Jésus garda le silence. On le conduit devant Pilate. On lui pose la question. Jésus garda le silence. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour se taire. Tout le temps n'est pas favorable pour parler. Si tous les temps sont mauvais, tais-toi. Quand le Seigneur est dans son temple, tais-toi. Laisse le Seigneur agir. Comme il a commencé avec toi, il ne t'abandonnerait pas à moins qu'il ait terminé. C'est pourquoi il est venu t'accompagner. Lève-nous seulement. Lève-nous. Nous sommes debout, nous sommes debout. Nous sommes à côté les mains. Nous sommes debout, nous sommes debout. Nous sommes à côté les mains, nous sommes à côté les mains. Nous sommes debout, nous sommes debout. Oh, bien,